le président du Niger le dit ouvertement, je suis prêt à tout. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je suis là. Et vous devez savoir que si vous venez pour me combattre, vous devez savoir que vous ne sortirez pas comme ça. Donc vous allez vraiment bagarrer. Vous n'allez pas venir en promenade pour prendre directement mon pays. Donc ce qui veut dire que non, il est prêt à tout ce qui va venir. Bonjour et bienvenue à tous sur votre chaîne Chérie aux News Télévision. Aujourd'hui, on va débattre encore sur un sujet très important, un sujet que beaucoup de gens voulaient vraiment attendre, un sujet qui fait tellement la rage en Afrique. La délégation de la CEDEAO a rencontré le président renversé Mohamed Bazoum. Il y a de cela quelques semaines, nous avons tous la nouvelle de ce qui s'est passé au Niger. Donc, il y a eu renversement du président Bazoum qui n'est plus au pouvoir. C'est là, je crois, fait déjà plus de 3 semaines qu'il n'est plus au pouvoir. Et là, la CEDEAO a descendre au Niger pour parler avec l'armée, je peux dire l'armée nigérienne qui sont là. Ils vont discuter d'un sujet. Nous allons vous dire ce qui s'est parlé dans cette rencontre. Et puis, nous allons carrément chercher à analyser et savoir qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur venue et pourquoi ils sont venus. Et voilà. Donc voilà, on va déjà commencer par lire. Arriver dans l'après-midi pour tenter de trouver une solution diplomatique à la crise. La délégation de la CEDEAO a rencontré le président renversé Mohamed Bazoum en présence du premier ministre nommé par la junte nigérienne Ali Zein et un autre membre de la junte retrouvé ici le 19 août dernier. C'est une délégation de la CEDEAO qui ont eu à rencontrer le président renversé Bazoum avec une présence d'un membre de la junte à Niamey, qui est la capitale du Niger. Donc voilà, suite à ces rencontres, donc c'était vers 22h18 qu'ils ont eu à discuter. Là, premièrement, ils ont commencé à discuter sur l'agression contre le Niger. C'est à 22h18. Le chef du régime militaire de ce pays, le Niger, qui a dit l'agression contre le Niger ne sera pas une promenade de santé. Donc il veut tout simplement dire que non, tout ce qui se passe, ce n'est pas des aventures. Donc d'abord, s'il y a des coups d'État, c'est parce que le pays n'avance pas, c'est parce que le président qui dirige le pays ne dirige pas comme il faut, c'est parce que beaucoup de choses ne marchent pas. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit passer par des coups d'État. Les coups d'État, c'est pour peut-être chasser le président qui a fait beaucoup des années au pouvoir, qui n'arrive pas à gérer les pays comme il faut, qui n'arrive pas à couper les liens avec les pays partenaires, qui n'arrive pas vraiment à satisfaire le pays partenaire. Donc, le mieux à faire, c'est quoi? C'est de couper les liens. Et vu que ce président-là n'arrive pas à les faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer par des coups d'État. Donc, pour moi, je soutiens le coup d'État. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Man Tiani arrive au pouvoir par un coup d'État à assurer ce samedi soir que la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans, tout en mettant en garde les pays étrangers contre une intervention militaire contre ces pays. Déjà, il a bien dit la période de transition ne pourrait pas excéder 3 ans, tout en mettant en garde les pays étrangers contre une intervention militaire contre ces pays. Et le deuxième point qui est très fort, il a souligné que la période de la transition au pays ne peut pas ou ne peut plus excéder 3 ans. Donc, c'est là déjà, c'est aussi, je peux dire, donc ce qu'il a déclaré en fait dans cette vidéo, dans cette rencontre, est que notre ambition n'est pas de confisquer le pouvoir, a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée, précisant que la durée de la transition ne saurait aller au-delà des 3 ans. Donc, depuis qu'il est au pouvoir, il a bien dit qu'il n'est pas là pour confisquer le pouvoir. Donc, la durée normale de transition ne serait-ce que de 3 ans. Et puis, là, peuvent maintenant passer à la transition. Déjà, il est clair dans ses dires. Et puis, il a bien dit, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croyaient, a-t-il mis en garde au lendemain d'une décision de la CEDEAO, se disant prête à une intervention armée. Donc, il met en garde tous ces gens de la CEDEAO qui sont venus pour visiter et puis voir déjà que non, nous sommes venus vous avertir. Comme la CEDEAO, peut-être ils sont venus avertir par exemple le président au pouvoir. Il lui dit peut-être qu'ils sont venus pour l'avertir des soi-disant que non, si vous ne lâchez pas prise, on va alors intervenir
avec des armes. Et là, le président est en forme et il s'est dit, vous devez savoir que non, si vous allez venir menacer le pays ou si vous allez venir attaquer notre pays, vous devez savoir que cela ne sera pas de la promenade puisque vous n'allez pas venir et puis sortir comme ça. Donc ça sera un très bon combat. Donc préparez-vous puisque nous sommes là en train de se préparer contre tous ceux qui seront là contre nous. C'est un point très fort que le président au pouvoir du Niger est en train de former dans le monde. La nouvelle ambassadrice américaine est arrivée à Niamey. Les États-Unis, partenaires importants du Niger dans la lutte contre l'anti-djihadiste, ont indiqué qu'une nouvelle ambassadrice était installée à Niamey. Disons que non, les États-Unis, ils sont là au Niger contre les djihadistes. Et moi, je dirais que c'est faux. Je ne sais pas ce qui se cache derrière. Mais en vrai, je suis contre ce que les gens disent que non, les États-Unis ainsi que la France sont là pour lutter contre les djihadistes qui sont dans les pays. Parce qu'ils ont été, depuis des années, ils sont toujours là. Mais les djihadistes sont toujours au Niger. Et moi, je dirais c'est presque dans tous les pays africains. Kathleen Fitzgibbon ne présentera toutefois pas officiellement sa lettre de mission aux nouvelles autorités en place, a précisé Washington, qui ne les reconnaît pas. On dit que l'ambassadrice ne présentera pas la lettre officielle de sa mission au Niamey, donc au Niger, parce que les autorités à Washington, si je peux dire, le président Joe Biden, disent que non, il ne reconnaît pas le président en place. Point d'interrogation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens doivent répondre en commentaire. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces commentaires? La délégation d'Assegao, arrivée ce samedi après-midi à Niamey pour tenter de trouver une solution diplomatique à la crise au Niger, a rencontré le président renversé Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le coup d'État du 26 juillet. Selon un correspondant du France 24, la rencontre s'est faite en présence du premier ministre nommé par la junte Ali Zein. Bon, en conclusion, ce que moi je pourrais dire est que les organisations internationales veulent toujours décider sur l'évolution des pays africains, ce qui est anormal, ce qui est vraiment anormal. Et je pense que le président actuel du Niger pris le pouvoir par le coup d'État. Moi je dirais que c'est important. Comme le président Traoré du Burkina avait dit, beaucoup de gens se sentent intelligents quand ils parlent la langue qui ne sont pas la sienne, l'anglais ou le français très bien. Ils pensent que non, ils sont intelligents. Et si aujourd'hui on mettrait peut-être les Lingala ou les Djobé, une langue africaine, par exemple la langue officielle du pays, cette personne-là sera directement analphabète. Donc c'est pas... Moi je dirais que non, aujourd'hui on doit se réveiller, en étant africain, on doit se réveiller, on doit se dire que non, il est temps que nous puissions dire quelque chose de ce qui se passe en Afrique. On ne doit pas toujours être là pour attendre que la France, les États-Unis, l'Allemagne puissent décider pour nous. Ils ne doivent pas décider pour nous parce qu'eux, ils ont déjà eu à décider et ils n'ont rien fait pour l'Afrique. Comme les Chinois qui vont décider pour nous. Donc comme les Chinois l'ont fait, comme les Asiatiques l'ont fait, donc nous aussi l'Afrique, on peut le faire. Et là, le président du Niger le dit ouvertement, je suis prêt à tout. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je suis là. Et vous devez savoir que si vous venez pour me combattre, vous devez savoir que vous ne sortirez pas comme ça. Donc vous allez vraiment bagarrer. Vous n'allez pas venir en promenade pour prendre directement mon pays. Donc ce qui veut dire que non, il est prêt à tout ce qui va venir. Donc voilà, déjà, nous sommes aussi d'accord avec tout ce qui se passe au Niger. Donc avec le soutien de tous les pays africains, on est pour tout ce qui se passe au Niger. Parce que là, je pense que la révolution pour l'Afrique commence déjà à venir petit à petit. Nous ne sommes pas contre le français, les Allemands et tous ces pays-là. Nous sommes contre les dirigeants. Nous sommes contre ces gens qui nous appauvrissent pour leur bien. Donc, si vous voulez peut-être que non, vous voulez travailler avec nous, on ne refuse pas, mais on peut travailler 50-50. Ce n'est pas que nous allons avoir 10 et que vous allez nous 9. C'est normal. Donc, et je pense que si vous ne voulez pas, nous sommes des humains, on peut tout faire. Et d'ailleurs, on le voit que l'Afrique est en train de se réveiller. Moi, je le dis ouvertement, l'Afrique est encore en train de dormir, mais
Le monde tremble déjà. Et je pense que dans peu de temps, les choses vont changer. Merci pour tous ces gens qui étaient dans la vidéo. Et comme on l'a dit, donc soutenez toujours la chaîne en mettant le pouce à l'air. Et nous allons continuer la prochaine fois. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au Niger actuellement. Pour tous ceux qui sont là. Donc merci. On se revoit encore à la prochaine.